Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma commande Coastal Scents. Donc oui, je sais, j'ai mis le temps à la faire. J'ai passé commande lors du Black Friday. Comme beaucoup d'entre vous je suppose, c'est le seul site où j'ai commandé durant ce vendredi, le Black Friday. Je sais pas pourquoi ce truc Black Friday, on a toujours du mal à le dire. Enfin moi en tout cas j'ai du mal à le dire. Bref, j'arrête de le dire. Du coup j'ai passé commande sur Coastal Scents puisqu'il y avait moins 50% sur le site. J'en ai profité bien que les frais de port soient assez élevés sur le site quand même. J'ai payé en frais de port 28 $, donc je pense que ça devait faire 22 €. C'est quand même cher, mais au final quand vous voyez le prix des produits, ben voilà, c'est rentabilisé et ça passe quand même. Donc j'ai pas eu de frais de douane, si on me demande, j'ai pas eu de frais de douane, j'ai eu un peu peur franchement quand je lisais les commentaires, j'ai lu les commentaires après avoir passé commande, super logique. J'ai eu un peu peur mais tout s'est bien passé, j'ai pas eu de frais de douane. Et j'ai reçu mon colis dans ce carton, mais juste trop mignon, il est juste trop beau. Regardez-moi ça, il est trop beau. Et je sais plus, il y a marqué fragile là sur le côté, voyez. Donc voilà, il est juste trop beau, j'ai envie de le garder, ça fait je sais pas 3 semaines qu'il est dans ma chambre, je sais pas, j'ai pas envie de le jeter mais voilà, je le jette quand même, je sais pas comment faire. À moins que je le rescotche et je le mette en présentation, je sais pas trop ce que je vais faire avec ce truc mais je l'adore. Donc c'était super bien emballé. Je vous mettrai une photo, j'ai pris une photo, c'était emballé avec du papier de soie, avec des petits cœurs, Coastal Scents et tout. C'était emballé dans des pochons comme ça. Franchement quand je suis rentrée du boulot j'étais super contente d'ouvrir mon colis. J'ai mis au moins 1 heure à tout ouvrir, à tout regarder, à swatcher et tout. J'étais trop contente, franchement je sentais même plus la fatigue de la journée. Et j'étais trop contente que j'ai ouvert mon colis. Donc en fait j'ai principalement commandé pour ça. Voilà, une palette. Donc vous savez que Coastal Scents propose des hot pots, ça s'appelle, c'est des fards mono individuels que vous pouvez mettre en palette. Et donc je me suis fait ma petite palette perso. Donc elle ressemble à ça, donc je vais pas vous faire les swatchs dans cette vidéo parce que ça va durer trop longtemps. Donc je vous présente juste la palette. Si ça vous intéresse de voir les swatchs, ben, je vous ferai une vidéo exprès et à ce moment là regardez cette vidéo. Donc voilà, chaque fard j'ai dû payer 60 centimes, donc c'est vraiment rien. La pigmentation est juste dingue, les fards sont super beaux. Voilà, je trouve que franchement c'est le genre de palette que vous pouvez emporter. Voilà, j'adore. Voilà. Et ils ont des noms en plus, il me semble qu'avant ils n'avaient pas de noms, ils avaient que des numéros, maintenant ils ont des noms. Donc je trouve ça génial et je pense que je vais faire un papier ici avec tous les noms, ce sera plus simple. Et je vous ferai de toute manière la vidéo pour vous montrer les swatchs de ces fards là. Donc la palette elle m'est revenue à je crois, donc ouais, les hot pots je les ai payés 0,98 cents, c'est rien du tout, donc je crois que ça faisait 60 centimes. Et la palette je l'ai payée 5 $ on va dire, donc 5 $, je sais pas combien ça ramène, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, j'ai pris ça et je pense que l'année prochaine je m'en ferai une autre ou j'en offrirai une à ma soeur parce que voilà, c'est sympa je trouve. Vous avez plusieurs formats de palettes, donc j'ai pris ça. Ensuite je me suis penchée sur les pinceaux, donc voilà, ça se présentait comme ça dans une pochette. Donc les pinceaux c'est pareil, c'était vraiment le prix était vraiment ridicule, je sais pas, les plus petits pinceaux ils ont dû me coûter 80 centimes, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé avec le teint, donc j'en ai pris 3. Il me semble que j'en ai que 3. J'en ai peut-être égaré d'autres parce que depuis que j'ai la commande j'ai essayé quelques trucs et du coup j'ai peut-être perdu quelques trucs. Donc j'en ai pris 3, donc j'ai pris tout d'abord celui-ci qui est un pinceau plat comme ça. Donc les poils je ne sais plus si c'est en synthétique ou en naturel. Je crois que c'est en naturel ceux-là. C'est le BR, c'est le N30. BRC N30. Poil naturel, c'est le flat buffer. Voilà. Donc je sais pas encore trop comment je vais m'en servir. J'ai envie de l'essayer avec du fond de teint. Je sais pas. Je verrai, je vous dirai. En tout cas je les ai lavés, ils ont quand même perdu leur poil, j'ai un peu peur là-dessus. Ils ont perdu leur poil et ils sont pas rêches, mais il y a plus doux. Il y a plus doux. On verra bien.
Ensuite j'ai pris celui-là qui est le N28, qui est un pinceau boule, qui, je sais pas, je l'aime bien, genre pour le blush tout ça, je pense qu'il peut être pas mal, même pour le contouring, à voir. Et ensuite j'ai pris un pinceau blush comme ça en angle, c'est le N25. Donc tout cela c'est des poils naturels, donc voilà, ils sont en tout cas ils sont vraiment très très jolis. C'est de bons pinceaux et pour vous donner un prix approximatif, ça va de 5 $ et le moins cher 1,48 $. Donc voilà, c'est vraiment pas cher ces pinceaux là. Et ensuite je me suis pris des pinceaux pour les yeux, donc là c'est encore moins cher les pinceaux pour les yeux. Ça tourne dans les 2 € le pinceau, donc vraiment rien du tout. Donc tout d'abord j'ai pris le, où est-ce qu'il est son nom, le N15 qui est un pinceau eyeliner, parce que je voulais tester un autre pinceau. J'ai mon 1N de Make Up Forever qui est génial, mais voilà, en tant que beauty addict, voilà, je voulais changer, essayer autre chose. Je sais pas trop ce qu'il va donner, il est super fin, donc je verrai bien. Je crois qu'il m'a coûté 60 centimes. Ensuite j'ai celui-là, je le trouve génial, je l'ai déjà testé. Par contre il a un poil là, il veut pas... Je tire, il dépasse, mais à mon avis je vais le couper parce qu'il veut pas partir. Donc c'est le N42. Et celui-là en fait je m'en sers pour mon creux de paupière. Il peut paraître super gros, mais pour fondre et tout il est génial. Il est super doux, il est un petit peu pointu, donc il va super bien dans le creux de paupière. Voilà, celui-là si vous passez commande un jour sur Coastal Sense, je vous le recommande vraiment. C'est le N42. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ensuite? J'ai pris des pinceaux comme ceci. Voilà, donc c'est le même style de pinceau sauf c'est le même style de pinceau sauf que bah voilà, il y en a un qui est blanc et un qui est noir. C'est un peu les, je sais plus les noms, mais ça ressemble à des pinceaux MAC. Voilà. Et donc le blanc c'est le 250. Au niveau des poils ils sont super doux. Et lui c'est le N06, le noir. Voilà. Oh, je crois que j'ai perdu ma pince. On perd les pinces les gars. Ah, on perd les pinces. Ensuite je me suis pris un pinceau comme ça, un peu boule pour faire le creux de paupière. Et c'est le N08. Voilà à quoi il ressemble. Il est super doux également, celui-là j'ai déjà utilisé, il est vraiment très bien. Et ensuite on a des pinceaux comme ceci, donc eux ils se présentaient dans des pochettes comme ça, c'est la gamme, je sais pas comment ils appellent ça, bambou. Et j'adore ce genre de pinceau. J'adore ce genre de pinceau, enfin au niveau du design, j'adore, je trouve que c'est vachement épuré, c'est nature, j'adore. Donc j'en ai pris deux un peu boules comme ça. Donc il y en a, je trouve qu'ils se ressemblent vachement, il y en a un qui est un peu plus pointu, il y en a un peu plus rond, mais ça se ressemble vachement. Donc le pointu c'est le S04, à quoi il ressemble. Et le rond c'est le S09. Voilà, le rond il est là. Donc c'est pas flagrant pour moi, c'est un peu les mêmes. Et ensuite j'ai pris un peu le même style que les autres que je vous ai montré tout à l'heure, mais en bambou parce que j'aime bien les bambous comme ça. Et c'est le S06. Voilà. Donc c'est tout pour les pinceaux et c'est déjà pas mal. Ensuite, oui, en fard j'avais pris donc 24 fards plus 1. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu tester les petits contenants comme ça. Et donc clairement c'est exactement la même chose que les fards MAC. C'est la même chose, franchement c'est la même chose. Seul inconvénient c'est que bah, en fait je sais pas comment le retirer parce que je l'ai mis en pensant qu'il allait se retirer, je sais pas trop comment. Et je sais plus comment le retirer, donc si vous savez dites-moi parce que là je suis un peu embêtée. Je l'ai soulevé, je sais que ça se soulève en dessous. Je l'ai soulevé mais je sais pas trop comment le faire, donc je suis un peu embêtée là. Donc dites-moi. Sinon les contenants comme ça je trouve ça super pratique. Et ils m'ont offert également un fard, donc c'est un fard rose, c'est pas forcément les couleurs que je porte mais bon c'est sympa. Donc un fard c'est le Ref Pink.
Donc ça c'est bon. Ensuite j'ai pris un correcteur, donc j'ai pris également la même chose pour mettre dedans, mais je pense pas que ce soit fait pour parce qu'en fait il bouge. Là on va pas forcément l'entendre, mais en fait quand je me sers du correcteur, et ben il bouge, donc c'est peut-être pas l'idéal. Mais en tout cas il est vraiment bien, je m'en sers depuis un bon petit moment maintenant, vous voyez qu'il commence à se creuser. Et je trouve vraiment très bien, c'est le numéro 1. Vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez vous faire une palette si vous voulez plusieurs couleurs. Donc je le trouve vraiment bien celui-là par contre, il couvre bien. Pour moi il couvre ce qu'il faut. Ensuite, comme j'étais sur le site, je me suis tentée au gloss, donc il se présentait dans un petit pochon rose, je trouvais ça trop mignon. Je me suis tentée au gloss, donc j'ai pris ces gloss là. Donc c'est pareil, ça m'a pas coûté très cher ces gloss, ça a dû me coûter 1,98$, donc je sais pas, 1€ et quelques. Donc je vous montre ça. Tout d'abord j'ai pris le Odyssée. Donc il y a un rose clair, un peu Barbie d'ailleurs je trouve. Tac. Donc voilà, il est là. Donc ouais, c'est pas le truc le plus dément de ma commande. Et bon, je voulais tester ces gloss là. On a le Pep Pink. Celui-là c'est un crème et ils sont plus pigmentés les crèmes je trouve que les nacrés. Et celui-là pour le coup je le trouve super beau. Voilà. Le Pep Pink. Ensuite on a le Oasis. Qui a un nude un peu foncé quand même. Ils sentent rien de particulier. Donc le Oasis qui a un nude un peu foncé quand même. Ensuite on a le Stern Stude en Nude. J'arrive pas à le dire. Et celui-là c'est un nude pêche. Il est trop beau. Il tire un petit peu sur le rose. Voilà. Il est super joli. Ils sont bien pigmentés quand même. Franchement pour des glosses, ils sont bien pigmentés. Et là on a le Cosmic. Qui celui-là n'est pas très pigmenté. C'est plus des reflets, des petites paillettes. Donc je vous recommande plus les crèmes sur ces glosses en tout cas. Voilà, vous voyez c'est juste des reflets. Donc un peu déçue pour les deux avec des reflets, c'est pas mon kiff. Donc ça se présente sous cette forme. En fait le gloss est à l'intérieur, donc ça se présente, c'est bien protégé en tout cas. Ensuite j'ai craqué pour ça. Voilà, comment ils appellent ça? Weveled. Et donc en fait c'est un parfait, je l'ai payé 9€. Donc quand j'ai vu le prix j'ai dit ok je la prends. Voilà, c'est un parfait dupe des Naked et des deux Naked. Regardez-moi cette finesse. La palette est super belle, super légère. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, elle est trop belle. Et donc apparemment ce serait les dupes des deux Naked rassemblés. Donc je ne sais pas, je n'ai pas les Naked encore une fois, mais ça fait vraiment l'affaire, ça fait 9€ les deux. Voilà, que demander de plus, elle est très pratique à emmener. Donc, je vous recommande, même au prix fort, elle est à 19$, donc ça doit faire quoi, 18€ à tout casser. Donc voilà, je la trouve super belle, les fards sont vraiment bien pigmentés, il n'y a pas de problème pour ça, je me suis déjà maquillée avec. Et je suis désolée pour le temps là, il est en train de faire tout noir, je sais pas pourquoi. Donc voilà, la palette, elle est juste démente quoi. Et elle est trop belle. Bon, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de pinceau, mais perso je m'en fous, je me maquille pas avec ces miroirs là et les pinceaux, j'ai ce qu'il faut, donc c'est pas grave. Et dernier truc que je me suis pris, c'est des petites palettes comme ceci, donc c'est des Go palettes. Donc j'ai pris la Beijing, comme ceci. Donc je trouve les packagings sont vraiment beaux des palettes. Et donc ça se présente comme ceci. Et c'est des tout petits fards comme ça. Donc là c'est plutôt un ton chaud sur cette palette là. Et c'est des tout petits fards, je m'attendais pas à ça. Ça fait quoi, une pièce de peut-être 2 centimes, quelque chose comme ça. Et ils sont pareil, ils sont bien pigmentés, donc je trouve que c'est sympa à emporter en tant que Go palette. Je crois que c'est des palettes à emporter, quelque chose comme ça. Et j'ai pris la Cairo, c'est ça? Cairo, Égypte, le Caire. Et donc celle-ci, elle est plus dans les tons froids quand même.
Il ressemble à ça. Donc il y a déjà eu un petit accrochage, mais ça c'est moi, hein, c'est pas le transport. Il n'y avait rien de cassé dans mon transport, donc je suis super contente. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ma commande Costalsen. Première commande chez Costalsen, je suis super contente. J'avais vraiment peur parce que Costalsen, j'entendais du bien et du mauvais. Et là, je suis vraiment ravie de ma commande et je passerai commande sans hésiter l'année prochaine, c'est sûr et certain. Donc j'espère que vous en avez profité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait des petites affaires, si vous avez pris cette palette, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs. Dites-moi ça dans les commentaires et je vous fais au plus vite les vidéos swatch des palettes. Donc je vous ferai une vidéo pour les Go palettes et une vidéo pour la palette des Hot Pots. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!